Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! Vous avez le 3 de coupe, le 5 de denier, la mort, le cavalier de coupe, le 8 d'épée et le 5 de coupe. Bon, je ne vais pas vous mentir les poissons, cette quinzaine, soyez vraiment, le meilleur conseil qu'on vous donne, c'est soyez vraiment à l'écoute de votre cœur, mais à l'écoute de ce qui... dites ce que vous avez sur le cœur, parce qu'il y a des moments dans cette quinzaine où vous allez vous sentir un peu ballotté, vous allez peut-être vous sentir un peu seul, vous allez vous sentir, vous allez avoir des moments avec un peu le moral dans les chaussettes, à penser à peut-être à des trucs du passé, à vous sentir limité. Bon, ça ne veut pas dire que les choses en elles-mêmes sont catastrophiques, etc. Mais dans le ressenti, vous aurez l'impression d'être limité, d'être empêché. Il y a des choses que vous aurez peut-être un peu du mal à voir clairement. Et vous êtes dans une transformation. J'ai quand même 2-5 qui est quand même le chiffre du changement, le chiffre charnière où on est dans l'entre-deux. Hein. On a fait la moitié du voyage de 1 à 5 et puis il nous reste encore de 5 à 10 un cycle à boucler. Vous êtes dans l'état d'esprit de transformation de la mort. Donc vous êtes dans cet entre-deux où c'est normal que quelque chose ne soit pas nécessairement toujours très agréable, même si on a appelé le changement de nos voeux. Mais par nature, le fait de quitter des repères qu'on connaissait bien pour aller dans un nouveau contexte, dans des nouveaux comportements, dans des nouvelles attitudes, ça déstabilise aussi et on peut avoir cette tendance à... par moments à se dire que c'était mieux avant, à d'autres moments à se dire oh là là mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver à mettre en place ce changement? Donc vous allez être un petit peu challengé. Le conseil de la quinzaine avec ce cavalier de coupe, c'est et d'une, dites ce que vous avez sur le cœur. Si par moment vous vous sentez un peu seul ou vous avez la trouille à travers ce changement parce que vous vous demandez si vous allez y arriver, ne restez pas tout seul, appelez un copain, une copine, parlez-en avec votre conjoint, conjointe, bref, dites ce que vous avez sur le cœur. Et puis le cavalier de coupe vous invite à vous concentrer sur ce qui fait vibrer votre cœur. Donc j'ai un cavalier de coupe en force qui m'indique que dans votre quinzaine, il y a de l'amour. Pour certains, il y a de l'amour amoureux. Pour d'autres, c'est peut-être pas de l'amour amoureux, mais vous avez des personnes, amis, famille, qui vous aiment. Vous avez de l'amour plein le cœur pour une personne en particulier ou pour tout un entourage. Et là, en force, on vous invite à vous concentrer sur l'amour et sur le plaisir. C'est également, le cavalier de coupe, il vibre pas que pour des personnes, il vibre aussi pour des activités, pour des choses qui lui font du bien. Donc, dans cette quinzaine, plus vous allez vous concentrer sur les personnes que vous aimez, les choses que vous aimez, mieux ça va se passer. D'autant que vous êtes entouré parce que vous entrez dans la quinzaine avec un 3 de coupe qui me parle d'amitié, qui me parle d'un environnement agréable, joyeux, spontané, où on passe du bon temps, on voit du monde, on sort. Alors il peut y avoir un petit côté un peu superficiel avec le 3 de coupe où on n'est pas nécessairement dans des discussions hyper profondes, etc. Mais on s'en fout, il y a ce côté joyeux et léger qui est apporté par cette carte et qui montre que
il y a dans votre environnement des personnes, des activités, des choses qui font que vous pouvez profiter de la vie. Maintenant, dans votre... c'est marrant, hein, j'ai 2 cartes ici, 3 de coupe et cavalier de coupe, qui me montrent que la base, le départ, c'est du plaisir, de l'amour et le fait de ne pas être tout seul. De la créativité aussi, on en a beaucoup avec la coupe. Et le reste, c'est c'est le challenge de votre quinzaine. Je me sens coincé, je me sens limité, mon mental me raconte des tas de choses qui m'empêchent, qui me disent que je ne vais pas y arriver, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne vais pas être aimé, qu'on va me larguer, que je suis trop ceci ou pas assez cela. Ce que vous voulez, c'est justement vous débarrasser de ça, vous sortir de ça. Vous avez envie d'être accueilli, vous avez envie qu'on prenne soin de vous, vous avez envie de... vous n'avez plus envie de vous sentir seul, mais vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose en vous qui vous raconte que quand bien même vous êtes entouré, quelque chose en vous vous raconte que vous allez plus l'être, ou que vous êtes mal entouré, ou que c'est comme si il y avait une part de vous là qui avait du mal à profiter des plaisirs simples de la vie pendant cette quinzaine. Donc vous êtes prévenu, vous avez la météo en avance, c'est juste pour 15 jours, d'accord, n'en faites pas non plus, ne grossissez pas, ne forcissez pas le trait, parce que justement, c'est ce 8 d'épée. Si vous êtes déjà en train de vous dire « Oh là là, non mais laisse tomber, la première quinzaine d'avril, elle va être complètement pourrie, etc. » Vous êtes en plein dans le 8 d'épée. Vous êtes en train de créer vous-même, de forcer le trait des énergies qui seront certes présentes. Je vous le dis à chaque début de tirage, c'est une météo. Quand la météo vous dit « Bon, attendez-vous à des nuages et à un peu de pluie pendant cette quinzaine », ça ne veut pas dire que vous allez vivre un enfer pendant la quinzaine. Ça veut dire que si vous aviez prévu beaucoup d'activités dehors, il va peut-être falloir examiner les choses au jour le jour. Et puis des fois, on vous a annoncé des nuages et de la pluie et finalement, le soleil s'est montré pendant la journée. Mais la façon dont vous allez vivre cette journée, ça va faire toute la différence. Et vous pouvez avoir beaucoup de bonheur dans une journée où il y a des nuages et où il pleut et vous sentir quand même avec le moral dans les chaussettes alors qu'en fait, dehors, il fait beau. Donc c'est vraiment cette question de perception qui vous est montrée pendant cette quinzaine, les poissons. Et vous le savez, vous le sentez, puisque vous voulez dépasser ce 5 de denier. Vous ne voulez plus vous sentir en manque. En manque de quoi? En manque de considération, en manque d'argent, en manque d'amour. C'est la peur de manquer surtout. Donc vous voulez dépasser ça. Vous voulez... là, il y a une envie de... Il y a une envie de gros câlins, il y a une envie de soins, il y a une envie de chaleur. Il se trouve que vous avez un environnement qui peut vous en apporter. Donc, le cavalier de coupe vous dit, mais t'as envie d'un câlin, mais demande à quelqu'un, prends quelqu'un dans tes bras. T'as envie d'amour, commence par dire toi, dire je t'aime. Tu te sens seul, il y a quelqu'un qui te manque, décroche ton téléphone pour appeler cette personne. Plutôt que de rester dans ton coin à te dire ah bah oui mais cette personne elle me manque mais en fait j'attends qu'elle m'appelle parce que c'est à elle de le faire et puis si elle m'appelle pas ça veut dire qu'elle pense pas à moi et qu'elle m'aime plus et de vous raconter des histoires et de vous enfermer là-dedans. Donc vous êtes dans cet état d'esprit pendant la quinzaine de la mort qui est en pleine transformation et là, il y a quand même une grande lame, avec un rappel ici de toutes ces lames du 8 d'épée. Donc, il y a une transformation aussi dans l'état d'esprit. Alors, à la fois, j'ai la sensation que vous êtes en plein changement et qu'à travers ce changement, à travers cette métamorphose, vous avez des insécurités qui remontent et c'est OK. Plus vous allez laisser votre cœur exprimer ce qu'il ressent, je me sens triste, j'ai peur, c'est ok, c'est humain, j'ai le droit. Le truc, c'est de ne pas m'enfermer tout seul, toute seule avec ce que je ressens, de faire grossir le truc et de me raconter l'histoire à moi-même que de toute façon, ça va être foutu parce que je ressens ça.
En revanche, si je m'ouvre à mon environnement et que je livre ce que j'ai sur le cœur, ça va se dégonfler comme une baudruche. Le 5 de denier, c'est demander de l'aide aussi. Savoir demander de l'aide. Donc vous avez envie d'obtenir de l'aide, vous avez peut-être aussi envie d'offrir votre aide. Si vous avez envie d'offrir votre aide, offrez votre aide. Ne jouez pas au sauveur non plus. Offrez votre aide et puis vous aiderez si la personne vous dit OK. Des fois, on veut absolument forcer les autres à accepter l'aide qu'on leur apporte. Et il peut y avoir quelque chose là-dedans. Ça me vient, c'est pour certains d'entre vous là. Attention à ne pas être un peu trop en mode sauveur avec certaines personnes de votre environnement pour masquer le fait que la première personne qui a besoin d'aide, c'est vous. C'est à vous de vous apporter le premier soin au lieu de commencer par vous centrer sur l'autre. Et puis peut-être aussi d'apprendre à demander de l'aide plutôt que de rester dans un schéma où je suis là pour les autres alors qu'ils m'ont peut-être rien demandé, mais je suis là pour les autres en espérant secrètement qu'ils vont me renvoyer l'ascenseur parce qu'au fond de moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de reconnaissance. Mais je n'ose pas le demander. Et je m'enferme dans mille et une raisons de ne pas demander, de dire clairement ce que j'ai sur le cœur. Et du coup, je fais pour l'autre en espérant qu'il va me renvoyer l'ascenseur. Mais souvent, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous avez besoin d'un câlin, demandez-le. Si vous avez besoin d'argent, si vous vous sentez en insécurité financière, parlez-en avec vos proches, avec votre banquier, bon. Mais c'est important de dire ce que vous avez sur le cœur, ok? De ne pas vous enfermer. Et donc cette lame, elle est à la fois dans le changement de couper avec d'anciennes habitudes. Vous voulez dépasser aussi, dépasser les parts de vous qui n'osaient pas demander, dépasser les peurs de vous qui se sentaient en insécurité, qui se sentaient en infériorité, qui se sentaient blessés, qui se sentaient rejetés. J'ai la sensation que vous avez quand même de plus en plus identifié ça et qu'il y a certains schémas mentaux que vous connaissez et vous voulez symboliquement couper la tête en fait à ces idées qui ne vous portent pas. Parce que vous les connaissez, seulement par moment, on a beau connaître nos schémas intérieurs, on s'observe en train de reglisser sur la même peau de banane. Bon c'est ok. Et ce qui va vous aider, c'est aussi d'être dans cette générosité de cœur, dans cette ouverture de cœur, de vous apporter à vous-même de la bienveillance. Si vous observez en train de vous enfermer à nouveau dans une attitude, dans une croyance qui ne vous sert pas. Je m'apporte à moi-même de la tendresse et de l'amour. En résultat, avec ce 5 de coupe, on a résolument la suite de ce changement. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Je fais le deuil d'une ancienne façon d'être, d'une ancienne situation. Je fais le deuil d'une relation, je fais le deuil d'un travail, je fais le deuil c'est peut-être très intérieur, simplement. Je fais le deuil d'un ancien comportement, d'une ancienne attitude, d'une ancienne façon de penser. Je fais le deuil d'un certain passé sur lequel je suis resté trop longtemps focalisé, accroché. Par le passé, j'ai connu des difficultés. Ok. Mais je reste, il y a une part de moi qui est peut-être focalisée depuis trop longtemps sur la blessure qui a été ressentie. Et voilà, et je suis encore dans ce schéma où j'ai eu mal, et puis j'ai peur d'aimer à nouveau, de retenter à nouveau l'expérience. Vous avez un dépassement possible là. Et c'est votre choix de soit rester focalisé sur ce qui marche pas, ce qui marche plus, ce qui marchera jamais, sur le verre à moitié vide, les coupes renversées, ou de vous focaliser sur le verre à moitié plein. Et vous avez symboliquement des coupes pleines à votre portée. Il y a de l'amour à votre portée.
amour amoureux, amour amical, amour familial, vous vous sentez seul, il y a des gens autour de vous. Encore faut-il les voir, les accueillir, profiter du bon temps. Si des amis vous invitent à un apéro et que vous déclinez parce que vous n'avez pas le moral, mauvais calcul. Là, pendant la quinzaine, on vous dit plutôt va profiter, va chercher des moments de plaisir. Donc on vous invite, répondez présent. C'est une opportunité, ne restez pas focalisé sur je vais broyer du noir tout seul dans mon coin. Donc vous avez tout à fait, c'est vraiment une question de perspective pendant cette quinzaine. Il y a des belles choses, il y a de l'émotionnel, de l'amour, de l'intuition, de la créativité, il y a toute cette sensibilité qui vous caractérise les poissons, c'est l'élément eau, les coupes, c'est votre élément. Donc vous avez tout à fait de la matière pour vivre des bons moments pendant cette quinzaine. Il y aura sans doute aussi des choses pendant la quinzaine qui vont venir vous challenger. Ces limites, peut-être qu'elles viennent aussi de l'extérieur. Si vous le prenez, si vous vous focalisez sur ce qui est lourd, sur ce qui ne marche pas, sur ce qui vous fait peur, vous allez beaucoup plus mal le vivre. Et vous allez accentuer en fait la perspective du c'est pourri. Alors que si vous vous concentrez sur oui, il y a des contretemps et il y a des choses qui peuvent être un peu compliquées pour moi, mais par ailleurs, je vois, je sais, je sens qu'il y a cette chaleur, ce partage, ce plaisir qui est à ma portée et j'en profite quand il se présente. Là, ça va être beaucoup plus léger votre quinzaine. Donc ça tient qu'à vous en fait. Alors je vous souhaite de vous focaliser sur ces fameuses coupes qui sont pleines, qui sont autour de vous et qui vous apportent du bonheur, du plaisir et de la joie, quand bien même certaines choses peuvent être un petit peu délicates à traverser pendant la quinzaine. Alors, en conseil, eh bien regardez, c'est exactement ça, je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. On ne dit pas... Là, c'est pas écrit lorsqu'elle n'est pas douce, lorsque la vie n'est pas douce avec moi. C'est lorsqu'elle ne me semble pas très douce. Je vous disais, c'est une question de perspective. Comment moi, je vis les choses, comment je les interprète. Nous ne nous sentons pas naître, nous souffrons de la peur de mourir, et entre les deux, nous oublions de vivre. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il faut absolument la considérer comme un cadeau, même dans ces moments les plus empoisonnés, entre guillemets. Donc effectivement, il peut y avoir certains challenges dans cette quinzaine. C'est pas pour autant que c'est mauvais. Et si vous considérez ça comme un cadeau, vous avez aussi des belles choses, des belles perspectives pendant cette quinzaine. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.